va commencer pour se chauffer. Donc, ce sont des octaves. Donc, on travaille sur les septièmes diminués. On en a vu qu'il y en avait que 3 sur le piano. Donc, sur Do dièse. On vient les apprendre par cœur. Et Ré. Et sur le Mi bémol, on retombe sur la même que sur Do. Évidemment, au piano, c'est facile. Sur une partition, les notes s'appellent autrement, mais ce sont les mêmes. Comme dans Chopin, on l'a vu. Hein. Tu as les renversements de septièmes. Voilà. Alors, on va travailler en sautant une note sur deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller très vite sur la note. Alors, pour le faire, je vais travailler comme ça. On voit bien que c'est l'avant-bras qui travaille là. Ce mouvement-là, c'est ça, un octave rapide. C'est pas l'attaque. L'attaque, elle est rapide, elle est de près. Donc quand je me déplace, je vais tomber sur la note. Alors après, on va le faire par 3. Puis pareil. Et on se dépense bien dans la tête. Après par 4. Etc. Puis après, si j'enchaîne, et on descend. Alors, tu ne le feras pas si vite. Hein, c'est pour se chauffer. Je vais vite sur la note. L'important, c'est d'aller vite sur les notes. Et tu vas voir qu'au bout de 5 minutes, tu as les bras bien chauds. Donc, les doigts sont chauds. Et ça ne sert à rien de se chauffer en agitant les doigts, parce que les doigts ils vont plutôt se refroidir. Et c'est pas assez. Et du coup, tu as toujours les doigts froids. Et c'est pas grave d'avoir les doigts froids quand on va jouer. Tu as déjà dû remarquer. Et puis surtout, ça fait travailler la technique d'octave qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors, tu peux aussi en octave travailler sur les gammes, hein, parce que ça va te faire travailler le poids et la robustesse du 5e doigt, qui est encore un petit peu faible. J'attaque et je laisse mes 5 comme ça, regarde. J'attaque l'octave, tu as bien vu, et j'allège. Les poignets, toujours là. Ça permet de libérer le poids. Dans la musique, il y a plein d'exemples, hein, des octaves legato. C'est du les 5, ça t'oblige à avoir des 5 qui vont tenir, ce que tu as dans ton Mendelssohn beaucoup. Les gammes. Donc les gammes, la plus facile c'est Ré bémol majeur, tu fais que celle-ci pour commencer. Donc main séparée, bien fixer les touches noires, par paquet tu les joues, et ensuite, en faisant attention à ne pas tourner là, c'est pareil, on ne bouge pas les positions de main, c'est le corps qui se déplace. Main gauche pareil, et ensuite main ensemble. Et pour travailler la gamme, c'est par série rapide. Quand on arrive à faire 5 notes rapides, 6 notes, bah, on peut se lancer sur toute la série. Comme on travaillera un exercice on ne fait pas d'exercice comme ça.
c'est le jour où tu veux faire un peu plus de piano, mais que tu es saturé mentalement, eh ben, tu peux travailler tes exercices. Ça te prend pas de... Alors là, c'est un exercice bête. Autant la gamme, on a toujours une intention musicale dans la gamme. On va pas jouer les notes comme ça n'importe comment. Parce qu'il n'y a aucune gamme dans un morceau qui est jouée mécaniquement. En revanche, ça, c'est des exercices dissociés. Là, il n'y a pas de mélodie qui se dégage. C'est vraiment mécanique. Faut travailler les doigts. Donc, je te donne l'exercice, t'as qu'à le filmer. Regarde, tu pourras le travailler. Approche-toi. Donc, je saute le Ré. Donc, je joue les doigts. Fa. Tu vois que c'est bien mes doigts qui travaillent. Fa, tu le recopieras sur ton cahier. Sur Ré, je décale pour jouer. Donc, la main gauche, elle va avoir d'autres doigtés. Que je vais reproduire dans une descente. Voilà la descente. Donc ce sera Sol, Ré, Mi, Do, Si, Ré. Là, je fais par mouvement contraire. Quand j'arrive sur Si. Pareil, ça doit jouer très vite et très égal. Je rajoute des notes au fur et à mesure. On entend, t'as vu les petits bruits qui prouvent que c'est une attaque que je joue pas avec le doigt. On entend bien là. Là, c'est avec le poids, je triche, c'est pas bon. On travaille que les doigts. Voilà, pour l'exercice qui prend pas, qui permet de jouer, voilà, quand on est travailler quand même la technique de doigt. Ce qui est dur à acquérir, la technique de doigt. Plus difficile que le poids. Ça demande beaucoup de travail. Donc on a fait des gammes. Les arpèges, on les laisse pour l'instant. Je te les montre. Quand même. Donc là, je prépare mon pouce et je dégage. Et surtout, on ne tourne pas la main. Voilà, je te fais les mouvements, monter les... Donc on va voir les bras qui vont bouger. Mais pareil, la main... On évite de mettre des accents sur les poules.